Chers étudiants, bonjour. Il y a de cela à peu près 2 mois qu'on ne s'est pas revus. C'est une occasion de souhaiter à nos chers amis musulmans un bon Ramadan et que toutes les prières qui seront formulées en ce mois saint, que Dieu puisse nous exaucer. Comme vous le savez, il y a eu interruption dans notre cheminement du cours de communication institutionnelle pour 2 faits majeurs, dont l'organisation des élections et la pandémie que nous sommes en train de vivre. L'université a décidé que les cours soient donnés en ligne. C'est une nécessité, puisque déjà vous avez fait le premier module, il faudrait que nous continuions le cours pour achever nos différents programmes. Mais on ne peut pas continuer sans faire un rappel. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que c'est quoi la communication institutionnelle, quels sont ses objectifs. La communication institutionnelle, c'est cette communication qui permet ou qui vise à développer à moyen terme la notoriété de l'entreprise et à long terme à améliorer puis entretenir l'image de l'entreprise. Donc cela veut dire que c'est cette communication qui permet à l'institution de mieux s'intégrer dans son environnement. Donc, s'intégrer dans son environnement suppose quelle est sa responsabilité sociétale par rapport à la société. Quels sont ses engagements par rapport à la communauté. Et à améliorer la perception de son rôle par ses différentes cibles. Une fois que l'institution essaie d'améliorer la perception de son environnement par ses différentes cibles, l'institution aura communiqué sur elle-même. C'est pourquoi on peut déduire que l'institution communique ainsi sur son identité propre. C'est ce qu'on appelle communication institutionnelle. Mais quels sont les objectifs de la communication institutionnelle? La communication institutionnelle vise essentiellement 3 objectifs. Vous avez 1. Faire connaître l'entreprise. 2. Rechercher la citoyenneté et construire l'image de l'entreprise. Faire connaître l'entreprise suppose l'entreprise doit se faire connaître à travers son identité, à travers ses performances et à travers sa notoriété. Rechercher la citoyenneté, l'entreprise doit faire face à certaines pratiques. L'entreprise doit être une entreprise citoyenne à travers sa responsabilité sociétale. Prenez dans la plupart de nos villes ou bien de nos villages, il y a des entreprises qui sont installées. Mais ces entreprises, on prend d'autres qui ne sont pas de la communauté au profit des habitants. Et l'entreprise doit essayer de gérer tous ces aspects. Si vous êtes une entreprise qui fournit de l'électricité et que votre communauté, votre environnement immédiat n'a pas de courant, là vous n'avez pas assumé votre responsabilité sociétale. Il faut que l'entreprise essaie de rechercher la citoyenneté. Également, construire l'image de l'entreprise. Vous savez, l'image est l'élément le plus important de la communication institutionnelle. Donc ici, l'image d'une entreprise est constituée de l'ensemble des représentations que s'en font les individus, des opinions qu'ils en ont à partir de ce qu'ils perçoivent. Donc cela suppose que la communication institutionnelle sert à donner une bonne image à l'entreprise. Le but, c'est de développer ou de renforcer cette image ou simplement faire connaître l'organisation à travers ses valeurs. En venant à ces éléments, il faudrait que nous comprenions que cette communication institutionnelle permet de développer l'identité de l'entreprise et son image, créer un climat favorable, rendre l'entreprise plus attractive. Tous ces éléments sont en rapport avec les principaux rôles de la communication institutionnelle.
en revenant aujourd'hui au cours, dans notre 4e science intitulée « Les cibles de la communication institutionnelle », ce cours que nous allons le faire maintenant va permettre aux étudiants de comprendre à qui la communication institutionnelle s'intéresse. Quelles sont les personnes qui peuvent être touchées par les messages de la communication institutionnelle? Mais on ne peut pas étudier les cibles de la communication institutionnelle sans connaître ce qu'on appelle en communication la cible. Selon vous, c'est quoi la cible? La cible, synonyme de public. Donc, la cible, c'est toute personne à qui l'entreprise, l'organisation ou une personne adresse les messages. Mais quels messages? Les messages de communication. Donc, ici, dans le présent cours, il faudrait que vous compreniez que la communication institutionnelle a principalement 2 cibles. Vous avez les cibles internes et les cibles externes. Quand nous revenons aux cibles internes, ces cibles ou ces cibles sont constituées par le personnel de l'entreprise. Et ce personnel comprend les salariés, les correspondants et l'administration composée de cadres. Mais ce qu'il faut comprendre, en parlant de ces cibles internes, la réussite de la communication institutionnelle dépend de ces cibles internes. Ça, c'est une nécessité. Une entreprise qui veut communiquer à l'extérieur doit d'abord chercher à améliorer les conditions de vie des travailleurs à l'interne. Au-delà de ces cibles internes, nous avons les cibles externes. Cette catégorie se subdivise en 2. Vous avez la cible commerciale et la cible non commerciale. Et certains vont se poser la question en se disant: ah, la communication institutionnelle est alors une communication commerciale? Voilà. Vous voyez? Donc ici, ce qu'il faut comprendre, l'image de l'entreprise, l'amélioration de cette réputation revient à la communication institutionnelle. Sinon, vous n'allez pas trouver que Areba et Orange se font la concurrence, Areba, Celcom, d'autres entreprises que vous connaissez déjà. Donc ici, la cible commerciale est constituée par des clients actuels et potentiels, de prescripteurs, de distributeurs. Ok? C'est lorsqu'il y a une certaine concurrence entre les entreprises présentant à peu près les mêmes produits. Quand vous prenez les sociétés de téléphonie mobile, vous voyez, quand vous prenez par exemple, aujourd'hui, chaque famille a son eau, hein, l'industrie de l'eau, vous voyez, quand vous prenez également ceux qui vendent des produits de consommation, vous voyez, donc il y a une certaine concurrence. Donc ici, toutes ces cibles sont dans le cadre de la communication, des cibles commerciales de la communication institutionnelle. La deuxième catégorie de cette cible, ce sont les cibles non commerciales. Cette cible comprend les meneurs d'opinion, les partenaires économiques, l'opinion publique, le personnel et les syndicats. Donc, à ce niveau, vous savez, le plus souvent on dit, quand vous prenez la communication pour le changement de comportement, la communication sociale, on dit, pour que votre message soit accessible à la cible, il faudrait que vous passiez par les meneurs d'opinion. Il faudrait que vous passiez par les personnes les plus influentes qui peuvent vous permettre d'influencer le comportement de la cible. Mais également, il ne faut pas oublier les partenaires économiques. Quand vous prenez le Fonds monétaire international, quand vous prenez la Banque mondiale, quand vous prenez
la BAD. Vous avez vu tout récemment, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement guinéen a été décrié parce qu'on a fait des calculs ou bien on a proposé une aide qui n'était pas tout à fait juste. On n'a pas pu justifier ce qu'on a présenté. Cela a joué sur l'image du pays, cela a joué sur l'image du gouvernement. Donc, il faut également les partenaires financiers, économiques. Vous avez l'opinion publique. L'opinion publique ici, c'est la population. Il ne faut pas ignorer également la population. C'est pourquoi on a rappelé que la communication institutionnelle cherche toujours à rechercher la citoyenneté. Donc, il ne faut pas ignorer cet aspect. Mais également, il y a le personnel et les syndicats. Donc ici, les syndicats constituent l'interface entre l'entreprise et les travailleurs. Donc, en tant qu'interface, ces personnes peuvent nous permettre d'atteindre les objectifs, d'où les cibles non commerciales. Donc, en matière de communication institutionnelle, vous allez comprendre principalement que nous avons deux cibles, la cible interne et la cible externe. Au niveau de la cible externe, vous avez deux catégories, la cible commerciale et non commerciale. Donc, cela suppose que la communication institutionnelle prend en compte les deux volets de la communication. Il s'agit de la communication interne et de la communication externe. Si vous avez des questions au niveau de ces cibles, vous pouvez me les envoyer par texto. Je vous remercie.